Bonjour, voici un résumé filmé des activités de l'association sportive du lycée Georges Sand au cours de cette année scolaire 2017-2018. Ce résumé est partagé en 4 parties. En 1, les animations, qui sont des sorties de loisirs sportifs internes au lycée ou réalisées dans le cadre de l'UNSS. Le tournoi de badminton du lycée s'inscrit également dans cette partie. En 2, nous vous présenterons les compétitions départementales. En 3, les compétitions académiques ou interacadémiques. Et enfin, en 4, nous vous présenterons les récompenses aux meilleurs sportifs polyvalents et à la meilleure participation à l'AS dans la catégorie garçons et filles. Commençons par le tournoi de badminton du lycée, toujours apprécié, avec un niveau assez relevé chez les filles, où nous avons vu la victoire de Madame Verchot, qui a pris sa revanche sur Océanie, qui l'avait battue en finale l'an dernier. La 3e place revient à Inès Bélanger. Chez les garçons, Miguel a créé la surprise en venant à bout de Maxime en 3-7, alors que c'est un professeur, Monsieur Marionneau, qui s'empare de la 3e place. Concernant le canoë-kayak, nous avons réalisé une sortie sur le Cher avec un groupe de 10 élèves alors que nous avions 12 places. Nous avons descendu le Cher de Châteauneuf à Lapan sur 9 km. Le niveau d'eau assez bas a permis à quelques débutants de s'initier à la pratique du kayak monoplace sur une rivière très facile à naviguer avec ce niveau d'eau. Concernant les sorties loisirs en structure artificielle d'escalade, les grimpeurs et les trop rares grimpeuses ont été gâtés cette année puisque nous avons pu, en plus des horaires habituels d'entraînement, nous exercer sur les SAE des Charmilles, de PMC, de Jean Giraudoux et dans la salle de solo escalade à Limoges. Ce fut une expérience très enrichissante pour nous que de grimper sur des micro-prises en dalles, car comme vous le savez, la SAE de la Châtre, avec ses nombreux toits et dévers, offre peu de possibilités dans ce registre technique.
Pour rester dans l'escalade, nous avons eu aussi beaucoup de chance avec nos 2 sorties en falaise grâce à une météo magnifique. En début d'année, les élèves ont exploré le site de CDI avec 3 secteurs de grimpe très variés et très bien équipés. Avec des broches tous les mètres, ce site est très sécurisant pour les élèves et bien adapté pour débuter en falaise. En fin d'année, nous avons également fait une sortie dans la carrière de Bois-Ramier, près d'Ambro, toujours très agréable, également avec des parois qui offrent des possibilités variées pour des niveaux de grimpe très hétérogènes. Tout le monde en a eu pour son argent. Au vu des satisfactions des élèves, nous allons tenter de reconduire ce fonctionnement avec 2 sorties falaises annuelles, l'une en début d'année, l'autre au mois de mai. Ne ratez donc pas la sortie de la rentrée. Voici Monsieur Montagnon l'a réussi. Bravo. Sec. Bravo, monsieur. Ah, ça y est. Concernant le VTT, la perte de vitesse de ces sorties se confirme avec très peu d'élèves cette année encore. Nous envisageons de les transformer en VTT orientation pour préparer le raid ou de proposer des sorties plus courtes qui peut-être motiveront plus d'élèves. C'est un point qui sera à discuter à l'AG de rentrée au mois de septembre. En ce qui concerne la musculation, c'est une satisfaction car nous avons eu davantage de régularité sur les présences aux entraînements et il semble donc que nous ayons trouvé la bonne formule pour permettre à un maximum d'élèves d'utiliser ces créneaux. Nous reconduirons donc la même organisation avec un tirage au sort si nous avons trop d'inscrits comme cette année. Autre nouveauté cette année, le wakeboard, activité très ludique. Nous avons fait une sortie donc à Ligny, près de Coligny-Saint-Martin, très agréable, même si le nombre d'élèves aurait pu être un petit peu supérieur. Je pense qu'il y en a eu pour tous les goûts. Les débutants ont commencé en e-board, puis en ski nautique et ont terminé en wakeboard. C'est une très belle journée où vraiment les élèves se sont bien amusés. Je vous invite à venir à cette journée l'an prochain, surtout si nous avons un temps aussi idéal que cette année.
Vous êtes sur une belle rivière, hein, mais qui peut poser des problèmes de sécurité. Alors là, on a un niveau très haut, donc c'est un peu une chance au niveau sécurité parce qu'il y a les branches risquent d'être sous le niveau de l'eau, mais il y en avoir quand même qui dépassent parce qu'il y a des arbres entiers qui sont immergés dans l'Allier. Et donc, il ne faut pas se retourner au-dessus des branches, hein. Comme disait mon camarade Pierre Chassigneux, les branches, c'est comme une passoire, ça laisse passer l'eau, mais ça ne laisse pas passer les nouilles. Pour notre journée de fin d'année, nous avons emmené les élèves sur l'Allier. Nous avons descendu l'Allier sur une quinzaine de kilomètres du Veurdre à Apremont-sur-Allier. Ce fut une très belle sortie dans une nature vraiment sauvage où nous avons pu admirer des cigognes, des balbuzards pêcheurs, des guépiers d'Europe, des hirondelles des rivages. Voilà, dans une rivière vraiment très préservée avec un niveau d'eau très élevé qui nous a permis de naviguer sur des petits bras secondaires pour briser un peu la monotonie due à ce niveau d'eau très élevé. Je profite de l'occasion pour vous inviter à vous inscrire à ces sorties kayak qui s'adaptent vraiment à tous les niveaux. Si vous êtes débutant, il suffit que nous vous mettions avec un équipier qui a de l'expérience à l'arrière, puisque c'est le pagayeur à l'arrière qui dirige le bateau. Donc, n'hésitez pas à venir à ces sorties qui ne nécessitent vraiment aucun niveau préalable et qui est ouvert aux débutants comme aux spécialistes ou aux amoureux de la nature. Abordons maintenant les compétitions UNSS de niveau départemental. Cette année encore, le rugby obtient de très bons résultats au niveau départemental avec une première place en cadet garçon et en junior garçon. Second titre consécutif en badminton également, où nos joueurs et nos joueuses se sont très bien comportés et ont réussi à gagner les finales départementales pour la deuxième année consécutive, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Première place départementale également en aérobic avec notre trio de juniors filles. Merci à tous nos remerciements à Madame Dimiglio pour son investissement au service de ces équipes du lycée. Concernant le cross départemental, nous avons emmené une douzaine d'élèves qui se sont bien comportés mais qui n'ont pu rééditer l'exploit de l'an dernier où nous avions terminé vice-champions départementaux. Ce fut difficile, d'autant plus que nos deux meilleurs coureurs, Alexis et Michel, étaient blessés au début d'année, donc ils n'ont pas pu participer à ce cross. Voilà. Donc belle sortie, mais sans résultat particulier. Lors de la journée de début d'année à Aiguzon,
nous avons rencontré les difficultés que nous avons eues un peu toute l'année avec une pénurie de filles, ce qui fait que nous avons gagné, nous avons terminé à la première et à la deuxième place, mais nos équipes n'étaient pas réglementaires puisqu'elles n'étaient pas mixtes. Donc c'est une première et une deuxième place qui ne servent à rien. Voilà, mais bon, la journée fut très très sympathique avec du tir à l'arc, du kayak, du biathlon, du tir à la carabine laser et de l'escalade dans la grange d'Aiguzon, de l'escalade en bloc. Ceci pour dire que si vous êtes une sportive, eh bien, que vous entrez en seconde au lycée Georges Sand, vous serez les bienvenus dans les activités de pleine nature et notamment sur cette agréable journée de rentrée où nous avons besoin de filles pour avoir des équipes compétitives et qui peuvent se qualifier aux championnats d'académie. Départementale d'escalade, la nouveauté cette année était que nous revenions à une formule avec des équipes de 4 grimpeurs mixtes, avec mixité obligatoire et avec obligatoirement 2 filles et 2 garçons. Donc nous n'avons pu nous qualifier justement en raison de ce manque de filles et surtout parce que notre meilleure grimpeuse s'est blessée 2 jours avant l'épreuve. Voilà, mais le fait de fonctionner avec 2 filles seulement sur toute l'année en compétition n'est pas satisfaisant. Donc nous faisons à nouveau un appel aux filles. Si vous voulez vous entraîner et commencer l'escalade, ça vous permettra d'avoir de bonnes notes en terminale au bac et ça permettra au lycée de pouvoir être performant dans les compétitions au niveau départemental et académique. Puisque nous avions quand même 2 des meilleurs grimpeurs du département et dont un élève qui a participé au championnat de France. Donc l'an prochain il sera encore là, nous aurons encore de bons grimpeurs, donc venez mesdemoiselles rejoindre nos équipes d'escalade. Enfin, en futsal, nous avons eu et en foot à 7, nous avons une sympathique équipe, même si depuis quelques années, cette activité mobilise moins nos élèves malgré la présence de nombreux bons joueurs présents dans le lycée. C'est dommage car l'AS est aussi l'occasion de jouer avec des élèves d'autres clubs qui sont légion dans le département et aussi d'accéder très vite à un niveau régional, voire national. Alors, abordons maintenant les résultats de niveau académique qui concernent les élèves qui ont terminé premier du championnat départemental ou dans certaines activités à la 2e place. Donc en rugby, nous étions champions départementaux en cadet et en junior. En cadet, nous avons eu des problèmes avec notre équipe qui s'est désistée au dernier moment, ce qui est toujours assez désagréable. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas faire des compétitions, à dire non à vos professeurs. Ceci évite beaucoup de travail inutile. Pour les garçons juniors, ils se sont bien comportés en se qualifiant pour les phases interacadémiques, mais ils ont eu du mal à s'extraire de ces phases interacadémiques puisqu'ils terminent à la 4e place. Nous n'avons pas pu prendre de prise de vue de ces rencontres de rugby puisque M. Marionneau était pris par des tâches d'organisation et notamment par la gestion des jeunes officiels. C'est pour ça que nous avons mis des images de l'an dernier.
Nous retrouvons l'aérobic qui, après avoir gagné les finales départementales, termine vice-championne d'académique. Félicitations à ses élèves pour leur parcours qui a débuté au collège avec Madame Di Miglio et qui s'est poursuivi en seconde, en première et en terminale. Autre nouveauté, le raid académique où nous avons pu présenter 2 équipes. Malheureusement, nous n'avons pu nous concourir que dans la catégorie loisirs puisqu'il fallait des filles, c'est vraiment notre problème cette année, pour pouvoir prétendre à une qualification nationale et pour avoir une équipe compétitive. Donc nous terminons à la 2e et la 3e place dans la catégorie loisirs avec des élèves qui sont très bien comportés sur des épreuves assez difficiles, très sélectives, pour lesquels il fallait une bonne condition physique, aussi bien pour la course, le VTT, le kayak, l'escalade. Voilà, cette épreuve s'est déroulée sur 2 jours, avec une nuit en camping et une épreuve de nuit. C'était vraiment une belle expérience pour nos élèves, je crois. Bravo donc aux 4 sportifs qui se sont illustrés sur ce raid et également aux 2 jeunes officiels qui se sont très bien comportés et qui ont eu d'ailleurs des validations de niveau départemental et académique. Pour le badminton, après cette belle 2e qualification consécutive, nous avons décroché la 5e place. Nos 2 joueurs et nos 2 joueuses se sont très bien comportés, se sont bien battus jusqu'au bout pour une compétition sur laquelle il y avait 8 équipes. Voilà, donc c'est une belle 5e place, même si l'an dernier nous avions réussi l'exploit de décrocher la médaille de bronze. Merci également à notre jeune officielle Madeleine pour ses précieux services et pour sa qualification académique déjà obtenue l'an dernier. Profitons de l'occasion pour remercier Monsieur Bed qui a coaché les élèves lors de la 2e journée départementale qui leur a permis de se qualifier au championnat d'académie et qui a surtout entraîné toute l'année nos équipes de badminton le lundi soir avec beaucoup de régularité et de compétences. Concernant les championnats d'académie de CrossFit, disons que nous étions déjà très contents d'avoir gagné les finales départementales. Nous allions donc avant tout à ces championnats d'académie pour voir et pour apprendre. Ce qui fut le cas. Gageons que l'an prochain, M. Marionneau, qui ouvrira un créneau plus orienté sur cette activité et fort de cette expérience, saura préparer au mieux ses épreuves académiques assez exigeantes au niveau technique. Enfin, comme chaque année, l'AS a à cœur de récompenser la polyvalence sportive. Cette année sont primés dans la catégorie meilleure participation à l'AS Antoine Huillier pour les garçons. Cet élève représente parfaitement ce qu'il est possible de faire en une année avec une licence à 25 €, puisque pendant cette année, il a fait la sortie canoë-kayak de rentrée, il a participé aux entraînements d'escalade, aux sorties d'escalade et à la compétition à Argenton. Il a également participé aux compétitions de rugby, il a participé à la sortie plein air à Aiguzon, il a fait la journée de fin d'année sur l'Allier en canoë-kayak, il a participé au raid, à la sortie wakeboard, au crossfit, ainsi qu'aux rencontres de foot à 7. Chez les filles, c'est Leslie Venot qui gagne cette récompense de la meilleure participation à l'AS, puisqu'elle fut très régulière sur tous les entraînements d'escalade du lundi soir. Elle a également participé à la compétition et aux sorties en salle. Elle a fait la sortie plein air à Aiguzon. Elle a fait également la sortie canoë-kayak de début d'année et la sortie wakeboard. En ce qui concerne le meilleur sportif polyvalent, c'est Ferdinand Pilot
qui emporte le titre. Alors cet élève s'est montré particulièrement régulier pour les entraînements et les sorties d'escalade, aussi bien en salle qu'en pleine nature, ainsi que il a participé également à la compétition à Argenton. Il a participé à la sortie kayak de début d'année, à la sortie au wakeboard et au raid. Notons que cet élève a participé au championnat de France fédéral d'escalade, activité dans laquelle il a un excellent niveau. Enfin, c'est Inès Bélanger qui gagne le titre de meilleure sportive polyvalente du lycée. Elle a participé au fitness, aux entraînements de renforcement musculaire et de fitness. Elle a fait la sortie wakeboard. Elle a fini 3e du tournoi de badminton du lycée et elle a participé à la compétition de CrossFit. Voilà, ce film est maintenant terminé. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à l'association sportive du lycée George Sand et nous vous disons à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Vous pouvez sur la vidéo voir toutes les personnes que nous souhaitions remercier et qui nous ont aidés lors de cette année pour mener à bien nos projets et faire en sorte que l'AS fonctionne bien. Merci à eux.